Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Nós vamos conversar hoje com duas personalidades na área da segurança no trânsito, especialmente ligada às questões de álcool, drogas e trânsito. O professor Zé Mauro Braz de Lima, coordenador do Programa Acadêmico de Álcool e Drogas da UFRJ, e o Dr. Charles Merceguion, que veio da França, do Centro de Estudos e Pesquisa em Medicina de Tráfico, de Annecy, na França. Passa a palavra para o nosso convidado, Dr. Charles. Merci de m'avoir invité. Le Brésil est un pays qui est un exemple de développement économique extrêmement fort, extrêmement rapide. Et j'en veux pour preuve le choix qui a été fait par la communauté mondiale de confier deux de ses trésors, la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. C'est une démonstration de ce développement du Brésil. Mais qui dit développement économique dit développement du trafic routier. Et il y a inévitablement dans ce cas-là une phase d'augmentation du nombre des accidents, de la gravité des accidents, du nombre de morts et de blessés. Cela entraîne un coût économique gigantesque et cela n'est pas acceptable sur le long terme, mais c'est une phase qui est bien connue dans tous les pays qui ont eu ce développement économique très rapide. Par exemple, les pays de l'Europe de l'Est qui se sont développés ces dernières années en ayant un nombre d'accidents en augmentation pendant pas mal d'années. Et ce développement économique doit s'accompagner d'un développement, d'un changement de comportement des conducteurs. À tous les niveaux de la société, dans tous les secteurs, chacun des citoyens brésiliens doit se sentir impliqué. Tout le monde doit penser sécurité routière. On pouvait traverser les rues de Rio relativement tranquillement, ça devient très dangereux. On pouvait traverser où on voulait sans respecter des passages protégés. Je vois déjà une évolution depuis 5 ans que je viens au Brésil. Les gens commencent à laisser les piétons passer. Ça n'était pas quelque chose de facile auparavant. Il y a bien entendu au cœur de ces problèmes le comportement des conducteurs, la prise de risque, mais il y a, malgré la bonne volonté de la plupart des conducteurs, les facteurs d'alcool et maintenant de drogue. Je sais que le Brésil est un consommateur d'alcool notable, mais la consommation d'alcool par habitant au Brésil est inférieure à la consommation d'alcool en France, par habitant. Mais nous avons pourtant réduit d'une manière considérable le nombre d'accidents liés à l'alcool, pas autant qu'on le voudrait, mais la mise en place de systèmes d'éducation, d'information de la population générale, surtout de contrôle. Il y a en France, chaque année, près de 9 millions de tests d'alcoolémie qui sont faits au bord des routes. Je crois que c'est plus que pour tout le Brésil malgré sa population. Et chaque conducteur est à peu près sûr d'être contrôlé une fois dans l'année. Depuis une dizaine d'années, nous avons mis le dépistage de drogue au même niveau que le dépistage d'alcool, parce qu'il y a un usage de drogue récréatif, mais il y a également chez les conducteurs de poids lourds, de transport en commun parfois, sur des longues distances, des consommations d'amphétamines qui ne sont pas pour se faire des sensations, mais qui sont utilisés un peu dans la même approche que le dopage pour pouvoir conduire plus longtemps. Donc, à côté du développement économique, à côté du développement de l'infrastructure, qui sont spectaculaires au Brésil, de l'amélioration des véhicules, tout reste à faire au niveau du comportement des citoyens pour que, à côté de la mise en place des réglementations, des sanctions, il y ait également un changement de mentalité qui fasse que la sécurité routière ne soit pas l'affaire de l'État, mais l'affaire de chaque citoyen. Essa é uma questão da mais alta relevância médica, social, de segurança e política, fazendo com que o Rio de Janeiro possa até se colocar de maneira bastante relevante no cenário nacional, como um estado e como uma cidade que tem feito trabalho bastante consistente nessa direção. Então, a Lei Seca, por exemplo, que o Rio de Janeiro é um dos estados que tem esse trabalho mais aprofundado, embora nós também temos que ver isso, e estamos discutindo isso hoje de maneira muito séria, que a Lei Seca surgiu, mas nós não invertemos a tendência de curva de aumento do número de mortes nas estradas.